Bonjour à tous! Oh yeah! Première capsule en direct de la section Kingsbury. Je viens de sortir de Richmond. C'est la première journée d'une expédition longue parce que je pense pas arriver dans mes temps avec le poids du pack-sac ici présent. Ça risque d'être peu possible. Mais par exemple, en contrepartie, je vais me donner la peine puis le plaisir de vous faire des capsules. Puis vous allez pouvoir partager, je vais pouvoir vous partager ces magnifiques paysages que je vais traverser l'Estrie dans toute sa puissance. Alors, ça a bien été ce matin, un petit 2 heures pour sortir de la zone Richmond. Après ça, là, je me dirige vers la paroi Larouche. Puis j'espère traverser le massif Offord d'ici ce soir, mais on ne le saura pas avant ce soir. Donc, soyez à l'écoute jusqu'à ce soir. Oh yeah. 12 heures de course. Parti de Richmond. Là, je suis au pied du mont Offord. J'étais content d'arriver ici. Méga petit refuge. Parce que j'avais mon Mérino. Puis la pluie est partie en malade. Puis en arrivé en haut du mont Chauve, il a commencé à venter en fou raide. Puis j'ai pris la décision de continuer, de pas m'équiper en sec tout de suite. Mais quelle journée! Non, c'était vraiment quelque chose. J'ai bien aimé ça. Mais c'était borderline, là. Une Moses de chance que je viens d'arriver. Puis j'aurais pu continuer 2 heures assez facilement. Sauf que là, avec cette pluie-là, là, c'est frette, là. Non. Fait que non, 50, pas loin de 60 km aujourd'hui. Fait que non, je suis satisfait. Je vais prendre ça relax. Je vais me réchauffer, je vais m'étirer. Dodo. All the way, dans une demi-heure, je fais dodo. Là. Fait que non, ça a été une belle première journée. Un avant-midi qui a commencé smooth, ça. Merci la pluie de ne pas avoir commencé tout de suite en partant. Puis, bon, écoute, une fois que j'étais réchauffé, ça a commencé à tomber. Puis, depuis ce temps-là, ça n'arrête pas. Fait que, on se revoit demain matin. Deuxième jour de cette aventure. On est vendredi matin. Je me trouve au pied du pic de l'Ours, sur le bord du magnifique petit ruisseau qui m'a fourni mon eau pour la montée. Donc, il me reste le mont Offord. Ensuite, le mont Chargnon. Maintenant, tout est de savoir aujourd'hui. Quand je me suis levé ce matin, ça a bien, je me sentais bien, les jambes étaient top notch, je ne suis pas raqué du tout des jambes. Légèrement dans le dos au niveau du coccyx, les grands fessiers, là, c'est le sac, hein, le sac qui est là. Fait que non, je pense au niveau du kilométrage, de la vitesse hier, c'était bon. J'aurais pu aller plus loin si ça n'avait pas été de la pluie méchante et du vent. Mais j'ai pu faire sécher toutes mes choses. Maintenant, je suis prêt à la deuxième partie. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air après le ruisseau des Chênes. Donc, je sais que ça ici, là, le sentier des Crêtes après le pic de l'Ours, là, avec un sac, là, ça peut être un bon défi. Là. Surtout la dernière montée, là, ceux qui connaissent, là, quand on arrive au bout, là, juste avant le mont Offord, celle-là, à dessus dans tous les sens du terme. Donc, après ça, ça descend, c'est chill out, là, jusqu'en bas, jusqu'à 112. Fait que c'est ça, c'est ce qui va me donner le pouls de la journée. Puis il y a aussi la fameuse température. On voit que c'est encore un peu gris aujourd'hui. Peut-être que ça va vouloir lever. Tout dépend de la température. Donc, j'ai deux objectifs. Soit le chemin Bellevue, qui est en fait le dernier refuge où est-ce que je préfère sécher mes choses. Ou si la température le permet, là, je vais clencher ça. Je vais essayer de clencher Bolton au complet là, pour me ramasser dans le coin du mont Foster. Il y a un camping là. Quelque chose du genre là. Donc ça va bien. Le moral est là. Donc du moment que je mange, le moral est là. Hein. C'est assez magique ça. Hein. Un petit peu de tristesse qui s'empare de mon esprit. Puis là, je mange des dates. Puis là, ça disparaît. Puis ça va bien. Puis l'optimisme est là. Donc tant que ça c'est là, je pense qu'il y a des choses merveilleuses qui peuvent être accomplies. Donc. Un bon esprit. C'est la clé, je pense, la clé du succès dans tout. Alors, si j'ai la chance, vous allez voir en haut du mont Offord. S'il pleut pas trop, on va sortir l'appareil puis je vais vous amener voir ça. Ah ben, le stash.
c'est ce qui me fait survivre ces temps-ci, là. Ce petit sac-là. Ah, c'est vraiment cool. Donc, ben, à plus! Oh! Oh yeah! Alors, finalement, arrivé en haut du Mont Fern, vous reconnaîtrez, pour les aguerris, les tentes, fameuses tentes yurts. Je suis parti en bas, il était 7h30, 10h30 presque. C'est de la petite dentelle! On se met des crêpes, là. Toujours des petites roches, de la boîte. C'est sûr, dans des conditions optimales, ça se fait bien, là, comme dans le temps du X-Trail. Mais aujourd'hui, c'était de la petite dentelle, donc ça a été assez long. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Hein, il pleut toujours pas. C'est sûr qu'on est dans les nuages, là, si vous regardez. Hein. Wow. Wow. On voit un petit peu dehors. Hein. Ouais. On voit pas tant que ça. Mais ah non, c'est pas de la petite température de jeune fille, ça, là. Hein? Fait que non. Après ça, je remballe. Je mange un petit peu pour l'instant. Hein. Je remballe. Descends ça. Fais le plein d'eau au ruisseau des Chênes. Puis on va être parti. On va être parti pour Bolton. Si la température se maintient là de même, je pense qu'on va clencher Bolton aujourd'hui. Sinon, ben, on va y aller pour le plan B. Là, on va aller. Oh! Quelque chose. On va aller voir. Oh yeah! Et voilà, derrière moi, on voit à la ligne d'horizon le mont Foster. Vous aurez compris que j'ai décidé d'aller all the way, all the way. Donc quand j'ai vu là, après le mont Chagnon que ça allait bien, ben j'ai décidé de clencher. Ouais. On devrait arriver au mont Foster d'ici 1 heure, gros top. Ça va bien, un petit peu plus fatigué qu'hier, ça c'est clair. Mais ouais, ça va bien. Je pense que rendu au mont Foster, là, je vais être bien content là, d'arrêter. Comparé à hier où est-ce que j'aurais continué, mais il faisait tellement frais, là, ça marchait pas. Alors, puis surtout tellement mouillé la vête, le mot du change, j'ai pu faire sécher mon linge. Donc, l'aventure continue ce soir. J'ai ma frontale pas loin. Fait que quand je vais arriver dans le mont Foster, là, la dernière montée, hein, on risque de faire plus du power walk que de la course. Utiliser la frontale comme il faut. Regarder où est-ce que je mets les pieds. On va s'en sortir un morceau. Donc, demain matin, c'est la dernière journée. Je vais être aux portes de la Bolton Pass. Donc, selon moi, je devrais être bon pour clencher là, une bonne partie des Monts Sutton. Alors, l'aventure est à suivre! 3e jour. Petit matin frisquet en haut du Mont Foster. Mais l'optimisme est là. Parce que il fait soleil! Alors, j'ai installé mon petit shack, comme d'habitude, avec mon stash. Aujourd'hui, c'est le déjeuner gourmet. De l'avoine, ce qui me restait de pommes grenades, avec un petit sachet d'électrolytes, là. C'est quasiment mangeable. Pas chauffé rien, c'est ce qu'on appelle du cru, man. Quand on se met dans des conditions comme ça, hein, chaque chose qui est plaisante l'est encore plus. Comme cette famille gentille que j'ai si hâte de revoir. On dirait que ça fait des semaines que je les ai pas vus. Je les aime, mes petites chéries. Mais ça me prenait ça
revenir à l'essentiel. Si je pouvais pas faire ça dans la vie, là, je serais pas capable de continuer. Impossible de vivre la vie moderne sans avoir la conviction certaine que ça ici, là, toute la nature, là, tout ça, là, on peut être sûr et certain que ça, là, ça va toujours nous donner ce qu'on a de besoin. Et on peut pas toujours en dire autant de la civilisation. Et voilà. Philosophie du matin. Ce soir, j'espère être bien avancé dans la zone Sutton. Là, je finis la zone Bolton. Je vais sortir de là ce matin. Traverser la zone Glen via voyons. Il y a un chemin manquant, hein? Donc, entre la zone Bolton et Glen, il en manque du sentier. Moi, je connais le bonhomme Beaulieu. Le bonhomme Beaulieu, là. Un moment donné, je l'ai vu, là. Puis il coupait du bois avec sa scie mécanique. Puis il en arrachait, là. Un moment donné, là, un bon matin, là, on passait par chez eux pour aller faire les sentiers, hein. Je regarde la sciure pas loin, là, de où est-ce qu'il coupait, là. Hey, c'est clair que sa scie mécanique, elle marchait plus. C'est clair que c'était plus affilé pantoute. Fait que là, ben, je regarde. Je dis, hey, monsieur Beaulieu, c'est pas affûté, ça, cette scie mécanique-là? Il m'a dit, ah ouais? Ah, comment qu'on fait pour affûter ça? Puis c'est là que le bonhomme Beaulieu, j'y ai montré comment affûter sa chaîne, ça. Ah, il m'a bien fait rire. Un fonctionnaire d'Hydro-Québec à la retraite, qui s'est acheté un petit lopin de terre pour pouvoir vivre tranquille. Ça pour me dire qu'en échange, je me dis, tu peux passer par chez nous comme tu veux. Moi, j'ai pas de trouble. Ben, j'y ai bien dit, là, hey, ton terrain, là, c'est le terrain parfait pour qu'on puisse continuer le sentier, pas qu'il y ait de trous. Il m'a dit, bah, moi, je suis pas intéressé à ce que plein de monde passe, mais toi, tu peux passer. Fait qu'un matin, on va passer par le chemin du bonhomme Beaulieu. C'était l'histoire du bonhomme Beaulieu qui savait pas aiguiser sa chaîne, ça. À plus! Eh oui. Hier, j'étais parti pour me claquer tout le round-up. Puis, quand j'ai fait ma pause pour me préparer, pour la soirée, ça commence à pleuvoir! Fait que j'ai planté mon stash drette là! Donc j'espère que ça va m'amener à bonne heure parce que sinon ça ira pas bien. Parce que c'est la dernière journée aujourd'hui. Karine et les filles viennent me chercher tantôt. Il est 7h30, c'est à 2h qu'on a rendez-vous. Fait que c'est tout le temps que j'ai pour traverser le Round-Up puis la zone Sutton. Alors, après avoir déjeuné un peu la même chose qu'hier, même pas après, je finis de ramasser mon stock puis hop, on est parti puis je vais manger en m'en allant. Donc, c'était le petit rendez-vous du matin. Puis, on se revoit tantôt pour la conclusion. Alors, je vous ai montré un des premiers points de vue de ma run à la paroi Larouche. Ça, c'est le dernier. 160 km et des poussières plus tard, on a la vallée de la Missisquoi avec les montagnes américaines. Boum! Quand même assez fatigué, j'ai les genoux pas mal scrap. Je commence à être tanné de manger des dates. C'est le temps de rentrer à la maison.